Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Paul Molac. Merci Monsieur le Président. Donc ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Économie. Alors vous avez souligné, un certain nombre de nos collègues ici, les difficultés qu'ont des entreprises qui sont primordiales pour les territoires. Et bien souvent, quand vous avez un bourg, un village, eh bien vous avez un restaurant. Et évidemment, le fait qu'ils soient obligés de fermer aujourd'hui et qu'ils vont rouvrir certainement assez tard, eh bien, certains étaient déjà dans une situation qui n'était pas brillante. Donc, on peut effectivement être très inquiète. Alors, j'ai écouté Madame la secrétaire d'État qui nous donnait la philosophie pour la réouverture. Donc, il faudra effectivement des choses qui soient plus claires et plus précises. Quid également de quelque chose qui va ensemble avec l'hôtellerie et la restauration, ce sont les grands rassemblements de l'été. Et je pense particulièrement au Festival interceltique de Lorient, qui devrait se tenir début août, et dont on ne sait pas encore s'il pourra se faire. J'ai nommé celui-là, évidemment, parce que Monsieur le Ministre est là, mais pas seulement, parce qu'il y en a énormément en Bretagne, il y en a aussi directement sur ma circonscription. Donc, il leur faudra de toute façon un accompagnement massif et s'adapter avec différentes étapes probablement. Alors, j'ai bien entendu le chômage partiel, effectivement c'est une chose importante, les garanties d'emprunt également. Sachons quand même que les banques ne jouent pas toujours le jeu et que nous avons toujours un problème sur les entreprises à capitaux propres négatifs qui pour l'instant ne peuvent pas être aidées. Je ne parle pas des assureurs, mais 400 millions dans un fonds, j'ai un peu l'impression qu'ils nous font l'aumône quand même. Donc, j'ai une question bien précise sur les exonérations de charges fiscales qui seraient à hauteur de 750 millions d'euros dans le prochain PLFR qui sera sans doute voté cette semaine. Est-ce que ça concerne les cotisations sociales, la CFE, la taxe foncière? Et puis vous nous avez parlé, Madame la Ministre, d'un plan de relance au niveau européen. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précise sur la façon et la philosophie dans laquelle vous voulez mener ce plan de relance? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Molac. Vous avez cité effectivement des acteurs qui sont importants dans la filière aussi du tourisme et du loisir, c'est les organisateurs de festivals. Nous sommes en contact avec eux. Nous nous étions engagés pour ceux qui avaient des festivals avant le 15 juillet à leur apporter une réponse très précise pour leur permettre de s'organiser et notamment d'organiser les annulations et de pouvoir bénéficier des assurances perte d'exploitation parce qu'ils en ont, eux. Et sur une décision administrative, ils peuvent effectivement activer cette assurance. Donc cela a été fait conformément à leurs attentes et nous allons nous employer à travailler et à accompagner le mouvement, mais dans le temps qui a imparti et en tenant compte de la cinétique de l'épidémie. Encore une fois, notre premier devoir est de protéger les Français et d'éviter au virus de circuler trop facilement. La deuxième chose, c'est le plan massif dans lequel nous sommes engagés. Ce plan, il comprenait une première étape qui était des mesures d'urgence, le PLFRR 1. Il comporte une deuxième étape qui sont des mesures d'approfondissement qui vont notamment concerner les entreprises en situation en difficulté au sens de la définition européenne qui nous ont permis d'aller beaucoup plus loin et d'élargir non seulement le bénéfice du fonds de solidarité, mais également du prêt garanti par l'État. Et enfin, d'ouvrir avec des instruments nouveaux, le FDES, les avances remboursables, des possibilités de financement et d'accompagnement aux entreprises. Enfin, la troisième étape, et elle concernera les acteurs que vous avez mentionnés, c'est des secteurs spécifiques qui ne pourront sortir de la crise dès le 11 mai, qui devront attendre encore un peu, même si nous nous organisons pour accélérer cette sortie de crise, pour lequel nous allons bâtir un plan spécifique orienté sur le tourisme. Merci.